Pour les sujets qui n'arrivent pas à faire le mouvement, ils vont chercher la force ailleurs, c'est-à-dire au niveau de leurs genoux et de leur dos. Là, nous allons voir chez notre sujet, je vais lui demander, je maintiens le talon dans une bonne position, on ne le fait pas tout de suite, moi je vais placer les orteils comme il faut, et là on va le faire, on va écarter le cinquième, et je n'ai pas du tout de réponse. Et mon sujet voudrait le faire avec sa main, avec son dos, avec son genou. On arrête, là on va écarter tous les orteils, et je regarde si les orteils, on va écarter, et j'ai pas de réponse. Voilà, mais alors là je vais la voir avec l'extenseur. On relâche, j'aimerais avoir ce mouvement-là que je n'ai pas, et lors des séances mésières, je vais m'efforcer de provoquer ce mouvement-là. C'est évident que le port des chaussures ne nous aide pas à avoir cette réponse-là, vu que nos orteils sont toujours enfermés. Maintenant, je vais demander de faire un mouvement de flexion dorsale vers lui et de flexion plantaire loin de lui. Et lorsque je demande ce mouvement-là, je regarde ce qui se passe ailleurs. Le grand principe de ce genre de travail, nous demandons un mouvement et pendant que le mouvement se fait, on regarde ce qu'il se passe ailleurs. Là, je regarde ce qui se passe, j'ai une bonne réponse, on tire, mais on ne force pas trop, c'est juste le pied qui travaille. Maintenant, on va plier le genou. Lorsque le pied est à terre, on va demander un autre mouvement qui est celui de verser la cheville en dedans et en dehors, inversion et version. D'abord, je vais montrer à mon sujet ce que je veux, on va attendre, je vais bien maintenir le genou et je vais simplement lui indiquer ce que je veux avant de lui faire faire. Je vais faire verser le pied vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Je vais lui indiquer le mouvement et lorsqu'il l'aura senti, je vais pouvoir lui demander. Donc on va verser le pied vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je maintiens le genou pour qu'il n'y ait pas de compensation à ce niveau-là et je regarde le comportement de la jambe. Et à ce moment-là, mon sujet, il respire normalement, il ne force pas sa respiration. Mais pendant que je fais ça, je regarde ce qu'il se passe ailleurs. On détend les épaules si les épaules sont contractées. Maintenant que j'ai vu ce mouvement-là, je vais demander un autre mouvement. On lève le pied, on relâche, on laisse aller sur ma main, encore. Et avant de demander ce mouvement-là, je vais d'abord lui faire sentir une fois de plus. Je fais faire bâiller l'articulation, c'est-à-dire je demande à mon sujet de laisser aller sa cheville sur ma main et je vais lui demander de sentir l'espace qu'il y a dans son articulation. Là, je vais recommencer, je vais lui dire de laisse aller le pied sur ma main et là, je laisse aller le pied vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Lorsque nous faisons ce mouvement-là, on relâche le pied, encore. Je vais regarder ce qui se passe au niveau du tibia. On va recommencer le même mouvement vers l'intérieur et on regarde le tibia qui veut tourner, ce qui m'indique que le mouvement n'est pas pur et qu'il va vouloir aller se loger dans le genou. On recommence vers l'extérieur. Là, j'ai un mouvement qui est moins marqué du tibia. On retourne vers l'intérieur, on relâche les orteils. Et là, si on exagère, le mouvement veut vraiment aller veut concerner le tibia au complet. Je vais demander à mon sujet de se détendre encore et de bouger la cheville, on laisse aller, sans que le tibia bouge. On va surveiller ce mouvement-là. On va aller très doucement vers l'intérieur sans que le tibia bouge. Je vais aller à l'intérieur, très bien. À l'extérieur, sans que le tibia bouge. À l'intérieur, très doucement, sans que le tibia bouge. C'est parfait. On relâche. Donc, vous avez pu voir qu'il est possible de demander un mouvement sélectif sans qu'il y ait de compensation ailleurs. Chez mon sujet, eh bien, on voulait avoir une intervention du tibia au complet. Et par une prise de conscience, j'ai pu demander un mouvement très sélectif de la cheville. On va allonger la jambe. Et on va poursuivre maintenant avec l'autre côté.
On peut assumer que de l'autre côté, c'est la même chose. Et puis, pour vous montrer la séquence au complet, je vais continuer pour lever les jambes de mon sujet et je vais voir qu'est-ce qui se passe lorsque les jambes sont levées. Je vais d'abord lever une jambe et ensuite l'autre jambe. Alors, comme je vous ai dit, pour les mouvements du pied gauche, c'est la même chose. Et éventuellement, on pourra observer qu'il y a une cheville qui est plus raide d'un côté que de l'autre. C'est ça qu'on peut noter. Maintenant, je vais lever la jambe droite, puis la jambe gauche. Avant de faire ça, je vais regarder sa respiration. Quel est le comportement respiratoire de mon sujet? On va observer et on va surtout rien lui dire. Depuis quelques minutes qu'on est ensemble, vous avez dû remarquer dans son cas que son ventre a tendance à vouloir rester très rentré et que ses côtes, elles vont vouloir bouger plus facilement que le ventre. On va regarder aussi dans la position couchée, qu'est-ce qui se passe ici, au niveau lombaire. À mon sujet qui a tendance à vouloir respirer toujours le ventre rentré, on va lui demander l'inverse de son habitude, c'est-à-dire, je vais dire, sors ton ventre, on respire, et lorsque tu vas souffler, tu vas laisser sortir ton ventre. Et à ce moment-là, on va regarder ce qui se passe ici. En dernier, il va rentrer son ventre. On recommence, ventre sorti, thorax qui lève, ensuite thorax qui baisse et qui écrase, et surveillez bien ce qui se passe ici. C'est très bien, les jambes sont décontractées, on continue, on respire ventre sorti, thorax levé, et tranquillement, on laisse aller le thorax en appuyant en arrière, on regarde ce qui se passe au niveau de la lordose, et en dernier, je rentre mon ventre. Alors si mon sujet me permet de faire ça, je lui demande, mais si je n'ai pas de réponse, je ne m'énerve pas, je peux le demander une autre fois. Et je laisse souffler, ventre sorti, et je demande à mon sujet, pendant ce temps-là, de bien écraser cette région-là. On a pu remarquer pendant ces mouvements respiratoires que l'appui au sol était plus complet. Donc avec notre façon de travailler en Mézières, on va se servir de la respiration pour diminuer la lordose. C'est une étape très importante pour nous dans ce genre de travail. Maintenant que nous savons comment notre sujet respire, on va continuer l'évaluation que je disais se fait ensuite les jambes levées. D'abord une jambe levée et ensuite les deux. Là nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin, puis au niveau du thorax et des épaules pendant que je vais lever la jambe. La jambe est maintenue en position neutre et je la monte doucement. Si mon sujet présente de la douleur, je vais lui demander et je vais m'arrêter juste au seuil de sa douleur. Lorsque je monte tranquillement pour arriver à 90 degrés, je surveille toujours le bassin. Est-ce que le bassin veut tourner ou pas? Est-ce qu'il y a un comportement respiratoire qui est différent? Est-ce que la tête va vouloir changer de position? Je surveille tout ça. Effectivement, maintenant que je monte sa jambe de plus en plus haut, je vois au niveau de son bassin, si on regarde la ligne de son maillot de bain, eh bien la ligne est plus oblique. Son comportement respiratoire a changé et il a voulu rentrer le ventre encore davantage. Donc, nous surveillons les compensations pendant que nous montons la jambe. Alors, j'ai remarqué un comportement du bassin, un comportement respiratoire différent. Et vous avez vu que la tête veut aller vers l'arrière. Donc, il augmente sa lordose cervicale. Je vais lui demander de baisser son nez, de regarder vers moi. C'est un peu plus difficile pour lui, mais il peut le faire. Si le sujet ne peut pas le faire, on pourra placer un petit coussin en arrière de sa tête. Là, je vais laisser aller la jambe. Et c'est un mouvement qui est passif, on le retient. Et mon sujet peut souffler pendant ce temps-là. Très bien. Et nous allons passer à l'autre jambe. On peut voir sa tendance ici, cette déviation qu'on a remarquée tout à l'heure. Ce que je voudrais signifier avant de passer à la deuxième jambe, c'est qu'on a un thorax qui est différent à droite et qui est différent à gauche. On en a un qui est plus convexe à droite, plus rond, et j'en ai un qui est comme plus aplati à sa gauche. Alors j'ai un hémithorax plus développé
à droite. Ça confirme cette scoliose qu'on a notée en face postérieure. Maintenant, je m'en vais et j'élève la jambe droite tout en regardant ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du thorax, de la tête, des épaules. On a remarqué chez notre sujet que l'épaule droite avait tendance à être beaucoup plus élevée que l'épaule gauche. On respire normalement. Je ne demande absolument rien à mon sujet. Et là, on regarde. Ça commence à faire mal. Oui. Alors, il m'a signifié que ça tirait. Alors, je vais aller jusqu'à ce qu'il est capable de supporter. Regardez la direction du maillot de bain qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je dirais que son bassin ne veut pas, il veut pas se dissocier. Il va vouloir monter aussi parce qu'il y a une résistance. Alors, il se défend, comme dirait Mademoiselle Mézières. Maintenant, on laisse aller la jambe, très doucement, on se relâche, on se relâche. On surveille toujours le comportement respiratoire qui pour nous est très très significatif. Je vais lever les deux jambes ensemble et si j'ai un sujet qui souffre de mal de dos, c'est évident que vous irez très doucement, quitte à plier les jambes si le sujet ne le supporte pas. Et là, je sens déjà une résistance, la fameuse résistance de mes muscles postérieurs. Et je vais amener les jambes à 90 degrés. On va plier les jambes un tout petit peu. On va laisser le sacrum bien appuyé. On a dans ce genre de travail toujours l'appui scapulum, occiput, scapulum, sacrum. Ces trois points sont toujours alignés. Je vais demander à mon sujet de regarder ses cuisses. Donc j'ai un meilleur alignement. Et comme j'ai dit, au niveau de sa gorge, ça me plaît moins. Je mettrai un petit coussin. Et pour les besoins de la cause, on peut voir comment de lever les jambes augmente la lordose cervicale. On va respirer. Je vais demander à mon sujet d'appuyer sur mon pied. Dans cette position-là, je peux déjà demander un travail. Je suis en évaluation-traitement. Alors, si je veux demander quelque chose de plus spécifique à mon sujet, par rapport à ce qu'on a vu qui est un génuvarum, c'est-à-dire pas de contact des genoux, pas de contact des mollets. Qu'est-ce qu'on va chercher en Mézières? Eh bien, c'est l'alignement parfait. Je vais d'abord bien placer les jambes dans l'axe, c'est-à-dire genoux, chevilles et hanches. Le bassin est bien placé, sacrum au sol. La tête est bien alignée. Et là, je vais demander à mon sujet d'aller serrer les condyles lorsque les genoux regardent vers l'extérieur. On tourne les genoux vers l'extérieur, c'est ça. Et là, je vais mettre mon poing et je vais lui dire, tu vas serrer, serrons ma main. On tient les pieds vers soi. On amène les pieds plus près de soi, encore plus près, les jambes, c'est ça. Et je vais lui demander d'écraser ma main en ayant les genoux bien dans l'axe, c'est-à-dire une légère rotation vers l'extérieur. Et on appuie le sacrum par terre. Et lorsque, chez mon sujet, je vois qu'il y a une défense au niveau des épaules, je vais lui demander de lever les bras. Parce que dans cette position, il est en train de se soulever sur ses épaules. Alors j'élimine les épaules. Là, il continue de serrer ma main. Les jambes sont plus avancées vers lui, car les talons devraient être exactement au-dessus du bassin. On avance les jambes un peu plus. On tire les pieds. Regardez la défense, le comportement des orteils. On relâche les orteils. Très bien. On serre ici. On souffle la bouche ouverte. On regarde vers moi. C'est ça. Et alors la tête ici n'est pas bien placée. Il faudra lui placer un petit coussin. On serre très fort ici. Serre, serre, serre. Et on relâche. Alors on va mettre le petit coussin en arrière de la tête. Ça va nous aider à avoir une meilleure position de tête. La chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on va lever les bras. Lorsque mon sujet a les bras, comme dans son cas tout à l'heure, on va mettre en flexion dorsale et pas trop tendu. On va juste recommencer la position pour voir comment le coussin a changé le comportement de tête. Je vais serrer les genoux, le sacrum est appuyé, les pieds sont bien au-dessus du bassin
et on va souffler en regardant les cuisses. Lorsqu'on souffle, on descend bien les côtes à fond et en même temps, on rentre le ventre en dernier.